sommes au Baux-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes situés entre Saint-Rémy, Maussane, Fontvieille, et pas très loin d'Arles. C'est un hôtel de charme, de caractère, qui a eu sa 4e étoile cette année et qui petit à petit fait sa nouvelle clientèle pour s'agrandir un peu plus. Il y a eu beaucoup de changements sur la cuisine. Madame Beaupied a fait appel à Pascal Ginoux, chef étoilé au Bourg-à-Gordes, pour reprendre en main toute la structure de la cuisine. C'est un chef avec qui j'ai travaillé 3 ans au Bourg moi-même en tant que second et a fait appel à moi pour prendre la place de chef ici. Je suis un enfant de la région, je suis né à Martigues dans les Bouches-du-Rhône. J'ai grandi à Istres qui n'est pas très loin d'ici et j'ai fait mon apprentissage au Vallon de Valrug à Saint-Rémy-de-Provence. Ensuite je suis parti chez Jean Bardet à Tours qui était 2 étoiles Michelin et je suis revenu pour faire un tour de la Méditerranée comme je vais dire. J'ai travaillé dans des étoilés, quasiment que des étoilés même. Entre Perpignan et Monaco, je suis passé par chez Robuchon, les frères Rimbaud à l'Oasis, les Boris avec Pascal Ginoux qui signe la carte avec moi ici, entre autres. Voilà mon parcours dans les grandes lignes. On essaye au maximum de rester local, que ce soit fruits, légumes, viande. On ne va pas travailler des produits qui ne sont pas de la région. Ce n'est pas l'identité de l'hôtel et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire ici à la Benvengudo. On a une formule tous les midis type bistronomique, entre 17 et 35 €. Et le soir, on a une carte gastro qui se situe entre 45 et 70 €. On lance un menu gibier qui concerne du colvert et de la biche ensuite. On est resté sur quelque chose d'assez classique, une tourte de colvert au foie gras, avec une farce, un feuilletage, des jeunes pousses de salade et une vinaigrette au jus de viande et à l'huile de noix. Quelque chose très local. On aime bien ça ici dans le sud, en plein hiver, se manger des bonnes tourtes avec des épinards des fois. Et ensuite on passe sur de la biche, biche de chasse hein, bien sûr, qu'on sert avec de la polenta, une polenta frite. La polenta qui est typiquement de chez nous, moi j'en mange depuis que je suis petit à Tire-Larigot et c'est vraiment un très bon produit. Nous avons fait une petite mousseline de raves. Alors ce qu'on appelle les raves, c'est tout ce qui est céleri, ces légumes anciens, le panais, le topinambour, la betterave. On fait un accord comme ça avec du réfort qui n'est pas forcément d'ici, mais ça permet de rehausser cette petite purée et lui donner un peu de peps qu'on cherche sur l'assiette et servi avec une sauce poivrade qui est une sauce légèrement relevée et qui accompagne très bien les gibiers. On fait des sauces au vin rouge. On a eu cet été le filet de taureau avec une sauce au vin rouge dans lequel on a utilisé du vin rouge des Baux-de-Provence, quelque chose d'assez corsé pour faire ressortir justement ce goût de taureau qui est assez bon et fort quand même. On a un dessert à base de châtaigne, donc on est parti sur l'idée d'un tiramisu, quelque chose de léger, très goûteux, châtaigne whisky, pomme verte. Donc c'est une alliance d'alcool, de châtaigne et qui est relevée avec ce sorbet légèrement acidulé à la pomme verte qui vient faire ressortir tous ces arômes de whisky et de châtaigne. On a nos fournisseurs qui sélectionnent ces produits pour nous et à qui on fait 100% confiance. Dès qu'il y a quelque chose, ils viennent nous voir et nous présentent les produits, on goûte, on en discute. Maintenant, si ça vient de l'autre bout du monde, non, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas du tout ce qu'on veut faire ici, quoi. Manger qui est très bon, hein, que ça peut être un bœuf de Kobe ou quelque chose d'autre comme ça peut être très très bon, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut faire ici. On est une petite brigade, on reste quand même dans une maison familiale. Donc on est une petite structure, on est 4 en cuisine. On se connaît maintenant, on a fait une année tout ensemble et on renouvelle l'année prochaine, ce qui est très bien. Et on a fait du très bon travail. J'ai une très bonne équipe qui a travaillé déjà avec Pascal Ginoux aussi au Boris. Ça permet de faire circuler les cuisiniers entre nous et c'est bien. On va vous présenter une bûche un petit peu spéciale aux arômes de saison et surtout aux arômes de la région. Sur un biscuit, on va mettre un petit craquelin aux pralines noisettes, des noisettes du Piémont. Ensuite, une petite barre de citron au milieu et tout autour un mousseux à la mandarine, toujours de la région, c'est-à-dire la mandarine viendra de Roquebrune et le citron vient de Menton. Je suis toujours un ardent défenseur du citron de Menton.
J'ai été président pendant 4 ans, maintenant j'ai d'autres charges, donc, mais ça ne m'empêche pas de travailler le produit. Et aujourd'hui, on est très fiers avec Nicolas de vous préparer, de vous faire voir la fabrication de notre bûche exclusive pour l'hôtel Hermitage. C'est une bûche qu'on a prévue pour 6 personnes. Bon, si c'est des gros mangeurs comme moi, ça fera 4. Si c'est des invités, ça peut faire 8. Mais on part sur la base de 6. Ça va être une bûche qui est de préférence consommée sur place, mais on peut l'emmener pour faire la fête à la maison. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est un petit peu dans cet esprit-là qu'elle a été conçue. Et vous verrez sur la présentation, on arrive avec les couleurs or et pailleté, synonyme de fête, et nous, on l'a imaginé pour la célébration des 150 ans de la Société des Bains de Mer. On a 4 grandes étapes. On a la réalisation du biscuit moelleux aux noisettes du Piémont. Donc c'est un biscuit à base de blanc d'œuf et de noisettes du Piémont torréfiées. Ensuite, nous avons la réalisation du crémeux au citron de Menton. Donc un crémeux à base bien sûr de citron de Menton, jus de citron de Menton et surtout le zeste qui parfume beaucoup. Des œufs, du beurre, quelque chose de très simple. Ensuite, nous avons notre croustillant au praliné citron de Menton aussi. Donc on a un chocolat au lait qui est mélangé avec un praliné noisette, avec un zeste de citron de Menton, qui est ensuite étalé sur le biscuit noisette. Et enfin, pour finir, nous avons le mousseux vanille de Tahiti que nous avons parfumé avec des mandarines de Menton. Ce mousseux est donc coulé dans une gouttière. Ensuite, nous insérons le crémeux citron, le biscuit noisette et le croustillant afin de réaliser la bûche. Ensuite, l'étape importante aussi, donc bien sûr, c'est la finition. Donc, on a voulu assez sobre, épurée, hein, assez élégante. Donc avec sur les bords, pour fermer notre bûche, nous avons 2 petites plaquettes en chocolat recouvertes de paillettes d'or. Ensuite, nous avons un petit macaron à la noisette du Piémont enrobé de sa feuille d'or, une petite descente de paillettes d'or et notre sigle, donc les 150 ans de la société. Voilà. Et un petit élancé en chocolat pour donner un peu de finesse à cette bûche. Les grandes étapes, donc il faut monter nos blancs d'œufs en neige. Donc on a 480 g de blancs d'œufs qui sont montés en neige, où on incorpore 100 g de sucre. Et ensuite, on incorpore de la poudre de noisette, donc c'est des noisettes du Piémont qu'on a mixées, qu'on a torréfiées, qu'on a mixées, et du sucre glace. On étale donc ce biscuit sur une plaque à 1 cm d'épaisseur, et on saupoudre ce biscuit de brisure de noisettes du Piémont torréfiées. On le fait donc cuire à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Alors c'est très important, il faut laisser refroidir le biscuit avant d'étaler le croustillant praliné dessus. Donc il faut une période de repos, on va dire à température ambiante 30 minutes, sinon on peut le mettre au frigo et en 10 minutes le biscuit est froid. Et à ce moment-là, exclusivement, nous pourrons le recouvrir du praliné croustillant au citron de Menton. Au niveau du croustillant, il faut déjà bien faire fondre son chocolat au lait, il faut bien incorporer le praliné, bien mélanger, qu'il n'y ait pas des petits grains de praliné. Et un zeste de citron, et on étale ça sur le biscuit, il n'y a vraiment rien de compliqué sur ce croustillant. Donc voilà, donc le citron de Menton, donc, on s'est donc servi pour faire la crème au citron. Hein. Donc on a utilisé la totalité, c'est-à-dire le zeste et le jus. Donc on a fait infuser les zestes dans le jus, on a mis ça à chauffer, puisque le zeste donne beaucoup de parfums, sont vraiment très parfumés. On en a mis un petit peu aussi dans le croustillant praliné pour faire un petit rappel. Donc, et la mandarine, on l'a mariée avec la vanille de Tahiti, qui est très, on va dire, très fleurie, qui est complètement différente de la vanille de Madagascar, des gousses très grasses où il y a beaucoup de grains à l'intérieur. Donc ça se m'irait bien avec la mandarine. Donc on a prélevé uniquement le zeste qu'on a fait infuser dans le lait avec la vanille. Tout le parfum de la vanille se trouve à l'intérieur de la gousse. Donc ce qui est très important, il faut d'abord couper la gousse en deux sur une planche à couper, délicatement avec un couteau. On la fend en deux et ensuite on gratte bien les graines avec un couteau. Et c'est là qu'on voit apparaître toutes ces petites graines noires qu'on met ensuite dans le lait. Si on mettait de la vanille toute seule sans la gratter dans le lait, on n'aurait pas le parfum, puisque le parfum resterait à l'intérieur, on n'arriverait pas à sortir de la gousse. Il faut vraiment fendre la gousse pour que le parfum diffuse tous ses arômes. Le citron est de Menton, la mandarine aussi, et les noisettes viennent du Piémont. Donc on a voulu rester vraiment sur ces 3 provenances, dans l'esprit de Noël, avec les fruits secs, voilà, vraiment produits de saison et produits locaux. La crème citron est assez riche en beurre, c'est ce qui donne toute son onctuosité. C'est vrai qu'une crème citron, si on ne met pas assez de beurre, ça a vite un petit aspect gélatineux. Le beurre donne son onctuosité, donc c'est vrai que c'est un petit peu gras, mais le reste de la recette est assez léger, donc ça se marie bien.
Et la bûche, dans son ensemble, est assez légère, assez digeste. On a pris une crème à 35% de matière grasse. 35% pourquoi? Pour la faire foisonner en fait, hein, pour la monter en chantilly. Si on avait pris une crème à 15% ou une crème allégée, on n'aurait pas eu un foisonnement assez suffisant pour intégrer dans notre mousse vanille de Tahiti. Avant de finaliser notre bûche 150 ans, donc on a fait au moins 8 essais de cette bûche, que ce soit au niveau texture, niveau parfum ou niveau présentation. Il nous a fallu bien 2 mois pour la mettre au point, pour la finaliser, pour que ce soit vraiment parfaite. Pour cette bûche, si on prend toutes les phases de confection avec les temps de repos, les crèmes, temps de repos, les mousses, il faut 7 à 8 heures. 7 à 8 heures pour avoir vraiment la bûche finie du début à la fin.